Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel opening. Donc c'est un opening qui va être dans l'air du temps. C'est le dernier produit que Konami a sorti donc à ce jour, c'est-à-dire, je vous montre ça de suite. Ce sont donc la collection des dragons de légende et la série complète. Donc ça va être des petites extensions bien sympathiques comme ils nous ont sorti en fait récemment pour les dieux 10 légendaires saison 1. Ça va être des boîtes avec des boosters de 18 cartes. Des cartes promotionnelles qu'on voit juste ici, donc on va, je pense, toutes les avoir. Et nouveauté, on va avoir des dés à collectionner, donc des représentatifs des 3 dragons majeurs en fait de l'arc Orichalque, c'est-à-dire la saison 4 de Yu-Gi-Oh! En fait. Donc vous allez avoir un dé turquoise pour Timé, un dé rubis pour Hermocrate et un dé plutôt violet, il me semble, pour Critias. Donc écoutez, on va commencer à s'ouvrir quelques boîtes de cette extension-ci. Peut-être pas tout d'un coup, on va peut-être faire une partie 1, une partie 2. Je vais déceler justement le display, donc et on se retrouve de suite les amis. Et voici, donc j'ai décellé le display, j'en ai sorti 4. Donc on va s'en ouvrir que 4 pour l'instant. On voit déjà qu'au niveau des ratios des dés, on aura 2 dés turquoise, un dé, donc qui n'est pas violet, je vous ai dit des bêtises, c'est un dé noir, et le dé rubis. On va sortir les 4 dés, les cartes promotionnelles et du coup les 8 boosters et on se retrouve immédiatement. Voilà, on a donc procédé au décellage de nos 4 boîtes. On a sorti les dés, donc je vous fais rapidement un petit topo sur les dés. Vous voyez qu'ils sont vraiment magnifiques. Non, là c'est le dé de Timé. Sublime. Vous avez ensuite Hermocrate. Et Critias, donc 3 dragons qui sont extraits de la saison 4 de Yu-Gi-Oh! C'est vraiment emblématique, ce serait bien qu'ils nous la sortent sur Netflix. Ensuite, on a eu en carte promotionnelle donc l'importation XYZ, le dragon centenaire, ça je suis très content. Et ensuite 2 fois l'éveil des possédés Gagigobyte, donc pourquoi pas. Pourquoi pas, on est surtout content pour ça. Et ça qui peut devenir très très fort, parce que ça je vais juste vous lire l'effet au cas où vous ne le connaissiez pas. Ça permet en magie rapide de cibler un monstre X6 qu'on contrôle et un monstre contrôlé par l'adversaire avec une attaque inférieure ou égale à celui-ci. Et ça nous permet de lui attacher un monstre de l'adversaire à celui qu'on contrôle en fait. Donc ça nous donne du matériel X6 et on lui dérobe un monstre en fait. Donc moi je trouve ça trop fort. J'espère voir prochainement des combos ou des deck profiles revenir. Enfin remettre les X6 sur le devant de la scène grâce à ce type de carte parce que je pense que ça peut être extrêmement fort. Et voici, donc on va maintenant passer à l'ouverture de nos 8 boosters. On espère dropper quoi? Alors, en toute franchise, j'aimerais vraiment avoir le Royaume Toon, le nouvel artwork de la Magicienne des Ténèbres, l'ancien aussi, pourquoi pas, et tout ce qui est œil de Timé, car c'était des cartes qui étaient plutôt pénibles à obtenir, même en commune, ça cotait dans les 8 €, c'était un peu cher, donc écoutez, on va essayer de surfer sur la chance, et on va directement procéder à l'ouverture. On rappelle que ce sont des boosters de 18 cartes. Ils ont gardé la technologie de titres colorés pour les ultra rares. Ça, je trouve ça vraiment très cool. Ça donne un peu de diversité dans les raretés. Donc, on va passer, je pense, rapidement les communes. Peut-être doucement sur le premier booster, mais après, ça ira plus vite. Donc, on a l'araignée à roulette. Ça, c'est une carte de Joey. On a la déesse archère Artemisa aussi, c'est une carte de Joey. On a, bien sûr, des monstres Toon. Brûlure aux yeux rouges. Les trains. L'épée céleste de Eatos, le mouchoir électronique, et on passe à la première carte de rareté. Donc on a le chevalier légendaire Hermocrate, du coup en ultra rare, avec le titre vert. Je ne sais pas si vous le voyez très bien. Ensuite on a Sublime, l'œil de Timé, avec le titre en violet. C'est une très belle carte. Il y a un léger misprint sur le E accent aigu. Il manque un peu d'encre sur le bas, mais bon. Et ensuite on a numéro 45, Logos en ruine, le prophète de la démolition, donc un zombie rang 2, pourquoi pas. Et ensuite nous avons du coup Scène Aquarium, Force de la mêlée, Mercure l'excursionniste, le rembobinage Toon, du Fleur Cardiane, l'Eltifer, Pierre Corma, princesse de la prédiction, et la catastrophe du chat noir. Ok, pourquoi pas. Donc déjà, premier booster, on a eu l'œil de Timé, c'est super. Ah, super ça.
Donc on a le rituel Seigneur du Rouge. Donc ça c'est une carte que je n'avais pas eu l'occasion d'obtenir car c'était sorti dans ce set initialement il y a quelques années. Et ça fait très plaisir. Gardien assassin à la faux. Aile noire. Entrave à double pas de bras magique. Encore un gardien Eatos. L'étoile filante. La fusion flash. Le marteau de magie temporelle que l'on a déjà eu. Et là on passe à la rareté. Donc on a le masque Toon en titre vert. Le chaos rapide Magir en plus. Et pour finir, le dragon amulette. Bon, ça c'est très bien. Pareil, ça je ne l'avais pas. Je vais certainement faire un deck profile de Yu-Gi saison 4. Donc mettre en avant la magicienne, le dragon amulette. Acheter bien entendu par la suite le magicien des ténèbres, le chevalier du dragon. Qui n'a pas été réédité dans cette extension, mais uniquement disponible dans les decks légendaires. Mais bon, ça c'est pas grave. Donc, Dragon Amulette, on est très content. Et ensuite, pour les communes, on a Princesse de la Prédiction, encore de la Princesse, le Cuisinier Malhonnête, Pluton, pardon, Cyber Petit Ange, Mercure et Daikini, Ange Cyber. Donc, on a même des monstres de Alexis Rod de Yu-Gi-Oh! GX. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Allez, on va s'ouvrir lequel. On va garder les boosters où on a les monstres fétiches dessus. Et on va d'abord s'ouvrir les dragons simples. On commence avec la main de feu. La main magique. Lilibot. Tandéroïde. Elnor Orochi. Une deuxième Araignée roulette. La porte bloqueur, très bon, ça en Adamassia. Le dragon explosion du tyran. Donc ça c'est une fusion du dragon légendaire avec la magie, enfin la carte piège El Tyran. Donc ça c'est le monstre de Kaiba. On commence, ça c'est super. On a la main conique avec le titre en vert. Donc ça c'est une excellente carte en toon. Il y a les très bons combos, on leur met Nibiru, on leur revole et on OTK l'adversaire. Ça je l'avais pas, je suis très content. Ensuite on a le dragon furtif galactique avec son titre violet, donc c'est un peu difficile à lire sur une carte Xyz, mais c'est une très belle carte. Et on a le chevalier légendaire de Timé pour finir cet opening. Enfin ce booster, que dis-je. Ensuite on a Zushin, le géant dormeur, l'assemblage de fleurs, Taro Traillant, la princesse de la prédiction, Aquactrice Arowana, cuisinier malhonnête, numéro 98 antitopique et la fleur cardian Polonia. Ok. Bon, fleur cardienne, ça c'est pareil, je le porte pas du tout dans mon cœur. J'ai trop souffert sur Duel Links à cause de cet archétype. Donc fleur cardienne, ça restera dans un coin pour l'instant. On commence ensuite avec l'âme du guerrier ancien, la main de la proéminence. L'épée du dragon nord aux yeux rouges, ça c'est très fort. Ça peut se jouer dans des decks dragons, ça permet de cogner vraiment très fort. Parce que ça fait gagner voilà 1000 d'attaque, 500 attaque défense pour chaque dragon sur le terrain et dans les cimetières. Donc pour peu que vous ayez déjà un bon petit lot de vos monstres dragons dans votre cimetière, ça vous fait un behemoth sur votre terrain. L'adversaire a intérêt à avoir un gros background ou des grosses negates pour annuler votre assaut. Ça, on est très content de la récupérer. La légende du cœur, ça fait partie des cartes qui sont vraiment sublimes. Vous avez les 3 dragons légendaires. Ça permet d'invoquer les monstres du style Chevalier légendaire Timé, Hermocrate et Critias. Très belle carte. Ayers, le rocher du soleil levant. Donc pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est la carte qui est designée par Charlie à la fin de la saison 1 de Yu-Gi-Oh! GX en fait. C'est une carte justement qu'il a dessinée par rapport à un de ses voyages en Australie, si je vous dis pas de bêtises, et c'est lorsqu'il la voit en vrai en fait qu'il a appris qu'il avait accompli son rôle et qu'il pouvait devenir designer de cartes. Donc ça c'était la petite parenthèse animée, mais pour ceux qui ne le savaient pas. Ensuite vous avez la main de glace, fusion flash, et on passe aux raretés. Donc le Curibandi que je n'avais pas, en titre violet. Doppelbanger le mimétique, ça on est très content, c'est super fort. Avec un titre en bleu foncé, et on termine avec la griffe d'Hermocrate. Bah écoutez, très bien. Une carte emblématique qu'on va jouer dans le deck de Joey, parce qu'on va faire une version de Joey saison 4, bien entendu. Et pour les communes, on a de la princesse de la prédiction, réutilisation de retournement, du Red Raptor, plateau d'aquarium, fleur cardiane,
Rituel de la prédiction, Aquactrice Tétra et Gai le serpent divin. Donc ça, si je vous dis pas de bêtises, c'est le boss monster de du méchant, en fait, de la saison 4, que je n'ai pas pu voir en entier, et que j'attends de pied ferme sur Netflix, en fait. Donc ça, on va le mettre de côté, on essaiera de faire son deck profile au méchant. J'ai oublié son nom, si vous pouvez le rappeler en commentaire, ça pourrait bien m'aider. Allez, on passe au dernier booster, avec les illustrations classiques, si je peux me permettre. Allez, c'est parti. Donc on a le Cerbère explosif, l'aile noire vapeur de la cape, Golem rouge ancien toon, coupure du soleil levant, la transmigration des œufs rouges qui va nous permettre de jouer le rituel qu'on a obtenu précédemment, donc ça c'est très bien. La main magique, la charge de l'âme, toujours une excellente carte pour aller spé des monstres depuis le cimetière. Le seul contre-coup qu'on va avoir, c'est qu'on ne pourra pas mener notre Battle Phase ce tour et payer 1000 points de vie par monstre. Mais bon, ça reste une excellente carte. Le temps d'héroïde qu'on a une autre fois, et là on passe à la rareté. Donc on commence avec le dragon du virus maudit avec un titre vert, donc carte plutôt sympathique. Pareil, carte de Kaiba, qu'on va invoquer grâce au virus broyeur de cartes. Ensuite, on a Sublime, ça je l'attendais de pied ferme, donc voilà. C'est la magicienne des ténèbres, le dragon chevalier en illustration alternative. Elle est incroyable. Enfin, personnellement, je la trouve juste abusée. On voit Timé dans le background. Elle a un flow, inimitable cette carte. Je suis vraiment très content de réussir à l'obtenir aujourd'hui. Et ensuite, on a le chevalier du destin Timé. Écoutez, ça c'est pareil, je ne l'avais pas. Donc ça c'est la fusion en fait des 3 monstres représentatifs de Joey, Kaiba et Yugi dans la saison Sodori Calc. Écoutez, on se penchera sur son effet plus tard et on essaiera de faire un deck qui utilisera ce boss monster du coup. On continue pour les communes avec la lumière d'Aquarium, Idaten l'ange cyber, du fleur cardiane, et encore du fleur cardiane, la force de mêlée et Orichalcos Shunoros. On va s'ouvrir le booster avec le dragon amulette et on garde les 2 boosters avec la magicienne pour la fin. Allez, on commence avec Admiration des milliers Magir en plus. De l'aile noire, Gardien assassin à la faux, Correspondance, encore un seigneur de rouge, donc ça on prend. L'aile tyran qui va nous permettre de jouer les fusions. L'entrave du double bras magique. Le numéro C73 Splash Supra des Abysses. Et pour la rareté, on commence avec le chevalier légendaire de Critias en titre vert. On continue avec le fameux Royaume Toon. Bon les gars, ça c'est excellent. Royaume Toon titre bleu. Une carte dont le prix avait atteint des sommets ces derniers temps. Même la carte rare du booster Jadis légendaire de Pegasus pouvait se vendre jusqu'à 50 €. C'était juste aberrant. Là, on a une petite réédition, voilà, ultra rare. C'est plutôt sympathique. Je suis content. Il me faut le playset. Je l'ai déjà une fois en rare, donc de l'édition de Pegasus. Et si on peut avoir le playset en ultra rare, on crache pas dessus. Très content de cette carte. Et on finit avec un disciple d'Aura. Ça, par contre, je suis vraiment moins content en fait qu'ils aient réédité ça parce que on l'a eu en fait dans les batailles de légende Armageddon. J'ai eu mon stock. Je comprends pas trop pourquoi c'est réédité ici, mis à part que originellement c'était dans ce set-là. Pas très malin pour le coup, mais bon, écoutez, on prend un disciple d'Aura, on a le booster de Marek qui sort, donc on en aura besoin. Le programme spécial en commune Mars l'embrasé, de la princesse de la prédiction, de l'assemblage de fleurs, le dragon mirage aux yeux impairs, le numéro 78, archive numéron, et on finit avec Uranus le désespéré. Il nous reste donc 2 boosters pour cette première partie de l'ouverture. Il nous en restera plein à ouvrir, hein. Ne vous faites pas de soucis, vous aurez une grosse idée des ratios. Mais c'est juste moi, là je me fais un petit kiff avant d'aller faire des choses plus importantes aujourd'hui. Là j'avais un petit créneau de 1 heure, j'en profite pour vous ouvrir quelques displays. Je vais essayer de vous upload ça le plus rapidement possible. Mais vous en aurez d'autres, ne vous inquiétez pas. Locomotive au cœur de lion. Fusion de combat. Passo doblé, donc ça c'est pareil, c'est une carte d'Alexia qui permet de
lorsqu'on se fait attaquer, lorsque l'adversaire cible un monstre, justement, on peut encaisser ça en attaque directe et garder notre monstre. Donc ça, dans le deck profile d'Alexia Rod de GX, ça rentre immédiatement. Ensuite, on a le trésor protégé, carte amusante en fait, qui vous permet de défausser 5 cartes, de piocher immédiatement 2 cartes, et à chaque draw phase, vous allez pouvoir piocher 2 cartes au lieu d'une. Donc, c'est pas très méta, c'est pas très fort, à moins d'avoir un deck qui joue autour. Mais dans un deck profile old school, justement animé, ça peut être vraiment excellent et amusant à jouer, justement. Le dragon force de miroir, les chaînes d'entrave de Dieu. Ça, c'est excellent. Il me semble que c'est pour... oui, c'est pour le deck Dragon et les deux rats. C'est pour les monstres de niveau 10 d'attribut divin. Donc ça, c'est très très bien. Il me le fallait. On a le gardien Eatos. Et là, on commence avec la rareté. Donc on a le numéro 45 avec le titre violet. C'est une carte sympathique. Ça change. On l'avait eu en normal, donc pourquoi pas. On continue avec... la même carte. Ça, par contre, je l'ai vu dans pas mal d'openings. C'est dommage, en fait, qu'on puisse avoir les mêmes cartes dans plusieurs boosters. Surtout celui-là, quoi. Titre violet, titre bleu. Bon, ok. Et on finit avec... ah, ça, c'est très sympa, par contre. Donc, on a la magicienne des ténèbres, le dragon chevalier, dans son artwork original. Donc, on a les deux versions. Ça, je suis très content. Pour la collection, étant pour faire des decks profile old school, donc je pourrais mettre les deux. Les deux cartes sont sublimes. La Konami, franchement, quand ils sortent des dingueries comme ça, bah écoutez, enfin, comment ne pas être fan de Yu-Gi-Oh, en fait, c'est tout. C'est tout, enfin voilà, c'était ma petite parenthèse fanboy. Et pour les communes, on a le numéro 98, du Red Raptor, l'Hypotartiste, Chevalier Night Express, Princesse de la Prédiction, Rituel de l'Ange Machine, très très bon, Jupiter le Grand et Chasse-Neige Grande Vitesse. Et on va finir avec le dernier booster de cette première partie de l'opening. Si on pouvait avoir une autre magicienne, un dragon amulette ou un royaume toon, ou pourquoi pas une autre main comique, écoutez, on serait les plus heureux. On commence avec le mouchoir électronique, qui est une carte pas trop mal. C'est un peu, comme l'avait dit Yubel à juste titre dans sa vidéo, c'est un peu le Red Reboot du pauvre. Ça peut être fort dans certaines circonstances, mais ça n'a pas le potentiel de Red Reboot, bien évidemment. On a le numéro C5, Dragon Chimère du Chaos, la vengeance des ailes noires, aile noire ouragan de la tornade, encore la carte de Charlie, Train Express Trolley Olé, numéro C106, la main rouge du géant. On commence les raretés avec la synchro fleur cardiane, légère pluie. Bon, on l'a... une fois, ça m'ira très bien, parce que c'est vraiment pas un archétype que je porte dans mon cœur, ça. On a le mathématicien, donc ça, c'est une excellente carte qui avait été un peu vulgarisée, si je peux me permettre, dans le deck Shadow. Elle était, voilà, de base, en commune. Là, si vous voulez un peu customiser vos decks, jouer la rareté, bah écoutez, on a mathématicien en ultra rare, titre au violet. C'est une belle carte, c'est un starter dans plusieurs decks, donc pourquoi pas. Bon, c'est spoilé, vous avez vu que c'était la piège aile noire juste après. Donc le noir supersonique, ça je la connaissais de vue, c'est joli comme carte, on dirait un peu un typhon, pourquoi pas. Et ensuite, on a les communes. Aquactrice Guppy, Catastrophe, Benten, Idaten, Programme spécial, du Fleur Cardiane, Astro Morrigan, Princesse de la Prédiction et la Corne Potartiste. Mais écoutez, je vais essayer de vous upload ça le plus rapidement possible et on se retrouvera incessamment sous peu pour la suite de l'ouverture. On va passer de suite au petit recap des raretés qu'on a eues. Je vous retrouve de suite les amis. Et maintenant, en guise de recap des cartes que nous avons obtenues, voilà, je vous les ai triées par quantité. Donc je suis très content pour ça en fait. Œil de Timée, c'est excellent. Le fameux dragon amulette, c'est pareil, c'est vraiment sublime. La main comique pour les deck toon. Ça a été bien fait parce qu'on a eu un Hermocrate, un Timée et un Critias. Aucun doublon, les trois, ça c'est super. Le Curibandi, Doppelbanger le mimétique, la griffe d'Hermocrate, le dragon du virus maudit, le chevalier du destin de Timée, c'est-à-dire la fusion des trois monstres à effet que je vous ai montré précédemment. On a eu le sublime royaume toon, donc ça c'est juste excellent. On a eu un disciple de rat, la synchro fleur cardian légère pluie avec un léger misprint sur le L, comme vous pouvez le voir. Le mathématicien, le noir supersonique, la magicienne des ténèbres, le dragon chevalier artwork original, sa version alternative avec le titre en bleu,
Et on a eu 3 fois le numéro 45 avec le titre doré, le titre bleu et le titre purple du coup. Et pour finir, on a eu le dragon furtif galactique, le chaos magir en plus et le masque toon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à poser votre pouce bleu vraiment si vous avez passé un bon moment. Et s'il y a des choses que vous pensez sur lesquelles que je puisse m'améliorer, en fait, moi je suis preneur tant que c'est constructif, je vous le dis, hein, commentez, dites-moi s'il y a des extensions, des boosters, des deck profiles que vous souhaiteriez en fait avoir, obtenir, vous me le dites. J'ai le Twitter, je le mettrai en description, mes DM sont ouverts, vous n'hésitez pas, les commentaires de cette vidéo c'est pareil. Mais vraiment, si ça vous plaît, lâchez un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir et on se retrouve très bientôt. Et dernier petit rappel les amis, avant de vous laisser sur la fin de cette vidéo, le concours que j'ai organisé à l'aide de l'île des LSM sur Twitter est toujours d'actualité. Je vous mets ça dans la description. Vous avez des prix incroyables à gagner. La mégatine, des liens, des monstres, des magies. Et j'ai rajouté dans la dernière vidéo un prix pour vous remercier de votre participation et de votre enthousiasme. Je vous fais gagner une Apollousa Arc de la Déesse en ultra rare extrait des Mémoires perdues. J'espère que ça vous convient. Je vous remets tout ça dans la bio. N'hésitez pas à participer parce que ça vous fait plaisir à vous, je pense, de gagner des cartes rares. Et ça me fait plaisir à moi, en fait, de vous proposer ce genre de contenu. Passez tous une bonne journée. On se retrouve très vite pour la partie 2 de l'ouverture des Dragons de légende. Bisous.